Bienvenue dans la biosphère de ceux qui veulent créer un écosystème au service de leur liberté. Je te partage des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour te simplifier ton quotidien, pour être plus autonome et ne dépendre de personne, des opinions pour ouvrir ton esprit sur ton environnement, sortir de la rat race et accomplir ta mission de vie. Les vidéos sont publiées le lundi, mardi, jeudi et vendredi de chaque semaine, alors pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, c'est Cédric, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, je souhaiterais te parler de notre empreinte écologique. Donc tu sais, tu as déjà entendu sûrement dans les médias, quand on arrive au mois d'août, c'est à partir de ce mois-là qu'on a épuisé toutes les ressources de notre planète. Et donc, il nous faut, en général, bon, là on parle de une planète et demie pour la totalité de la planète, mais selon les continents, il en faut plus ou moins. Donc, par exemple, pour l'Amérique, il en faudrait 2 ou 3. Voilà, donc ça dépend des pays, mais pour la planète entière, il en faudrait une planète et demie. Faut que je vérifie. Dis-moi si dans les commentaires si c'est plus ou moins. Normalement c'est beaucoup plus. Normalement ça ne fait que augmenter, donc ça se peut qu'on ait passé à 1,5, à 2 ou 3. Mais voilà, donc je voulais te parler de notre empreinte écologique. Et moi en fait j'ai une idée qui me trotte dans la tête, c'est que pour pouvoir vraiment faire prendre conscience aux gens comment on peut changer, ben en fait on nous dit bon de consommer moins d'eau, d'électricité, de moins prendre le transport, etc. Mais c'est pas quelque chose de tangible qu'on arrive à réaliser, à comprendre, à mesurer. Et pour moi la difficulté c'est plus dans la mesure de cette efficacité, on va dire, de notre empreinte écologique, justement, qui fait que d'un côté on n'arrive pas à mesurer, à y voir clair, c'est-à-dire on aurait un, une application, un tableau qui nous dit voilà on consomme trop, donc utilise des ampoules, si tu fais moins de kilomètres ça va baisser, etc. Et donc en fait on n'a pas du tout cette mesure là en France. J'ai fait quelques petites recherches sur Google, sur internet. Bon, j'ai trouvé quelques sites qui proposent de calculer son empreinte écologique, mais bon, j'ai pas trouvé au niveau de la France. C'est bizarre même que sur un site gouvernemental, c'est-à-dire au niveau de la France, je sais pas moi, empreinte écologique.gouv ou sur un site, voilà, donc au niveau de notre gouvernement, il n'y a pas quelque chose qui nous permet, voilà, de checker, de vérifier notre empreinte écologique. J'ai trouvé bon, il y a un au Canada et il y en a 2 ou 3 autres sur des sites de personnes qui ont décidé de le faire. Il y en a un, Cité des Sciences, qui est pas mal. Je te mettrai les liens dans la description pour pouvoir faire un petit tour, pour pouvoir calculer ton empreinte écologique. Bon, sur les sites, il y a des questions qui sont plus ou moins différentes, et ce qui fait que tu as un résultat un peu différent. Moi, pour ma part, par exemple, pour le site Cité des Sciences, j'ai par exemple au niveau consommation de nourriture, il me faudrait 3,01 terrains de foot. Pour le transport, 4,04 terrains de foot. Habitation, 1,62. Voilà. Et donc, il te donne un résultat global. Moi, par exemple, pour moi, ça serait... alors, si tout le monde consommait de la même manière qu'il vous faudrait, il faudrait 3,26 planètes pour subvenir à toute la population. C'est-à-dire, comme moi je consomme, il faudrait 3,26 planètes pour l'ensemble de la population, c'est-à-dire tout le monde consommerait comme moi. Donc il faudrait 3,26 planètes pour subvenir aux besoins de tout le monde. Et ce qui fait que c'est pas très soutenable, tu vois, on vit sur une planète et on n'a que ça pour l'instant. Donc c'est très compliqué
de trouver une autre planète pour l'instant. Je dirais que voilà. Donc voilà, si ça t'intéresse, je te mets donc les liens dans la description pour pouvoir faire un petit check, essayer de voir, de comprendre aussi qu'est-ce que c'est l'empreinte écologique, parce que l'empreinte écologique, c'est quelque chose qui permet voilà, de calculer comment nous, on interagit avec les ressources de la planète. Et c'est à travers ce calcul-là qui est très important, qui nous permet de jauger notre consommation, de mesurer et de prendre un petit peu plus conscience, tu vois. Donc, moi j'avais idée. J'aimerais en fait de pouvoir, je sais pas, de créer une application, pourquoi pas, ou si quelqu'un, par exemple, tu connais quelqu'un dans ton entourage qui est spécialiste dans la création d'applications ou quelque chose dans ce genre, bah n'hésite pas à me le dire dans les commentaires ou de m'envoyer un petit mail et je serai très content de pouvoir discuter avec cette personne-là pour, je sais pas, pour créer quelque chose qui permet à l'ensemble de la population de, voilà, de mieux mesurer notre empreinte parce que on nous dit ils ont des belles paroles, oui, il faut moins, il faut aussi, il faut moins consommer ci et ça, mais ce qu'il faut c'est d'avoir quelque chose, un support tangible pour pouvoir entrer des données et de pouvoir le mesurer, le quantifier et qui nous donne un résultat à la fin, tu vois. Donc il nous faut quelque chose de quantifiable pour qu'on prenne conscience de sur quel aspect on peut s'améliorer. Et c'est comme ça, je pense, que la population on va pouvoir améliorer les choses, quoi. Parce que voilà, quoi. Bon, après il y a la, après il y a le gouvernement, les politiques, mais voilà quoi. Depuis le temps qu'on nous alerte sur le changement climatique, etc., ça prend du temps. Voilà, donc j'espère que la vidéo t'a plu. Mets-moi un gros pouce bleu pour m'encourager et je te dis à bientôt. Salut!